Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, des nourrissons nés prématurément et qui étaient dans des couveuses à l'hôpital Prince-Jean-Charles sont morts ce vendredi suite à une coupure prolongée de courant électrique, vu que même les groupes électrogènes prévus pour parer à de telles éventualités étaient à sec faute de carburant. Le Burundi n'enregistrera jamais des progrès significatifs aussi longtemps que les lois et règles ne seront pas respectées. C'est du moins la réaction de la PARSEM qui craint une probable anarchie si rien ne change dans la façon de gouverner. L'ONG ESDDH dénonce ce qu'elle appelle une privatisation voilée des maisons carcérales au Burundi. Dans un rapport sorti ce jeudi, cette organisation militant pour le respect des droits de l'homme révèle les tarifs nouvellement instaurés dans la prison centrale de Mimba pour avoir accès à une couchette. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir, c'est vous mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir. Une panne d'électricité survenue ce vendredi à l'hôpital Prince-Jean-Charles de Bujumbura a entraîné des conséquences dramatiques. Plusieurs nourrissons dont le nombre exact reste à préciser sont décédés après l'interruption du fonctionnement des couveuses dans lesquelles ils étaient placés. Parallèlement, les chambres froides de la morgue étant également hors service, la direction de l'hôpital a contacté dès l'aube les familles ayant des proches décédés pour leur demander de transférer les corps des leurs vers d'autres établissements. C'est un reportage signé Balthazar Mibour. Les parents sont en pleurs et désespérés. Les parents dont il est question sont ceux qui ont mis au monde des prématurés. Notre source nous parle de l'origine de ce chagrin. Les parents sont inconsolables. Au fait, faute de courant, les enfants qui étaient dans les couveuses meurent un à un et les parents assistent impuissamment. Les informations que nous détenons de nos sources prestées au dit hôpital font révéler que, en attendant de trouver une solution, ces prématurés ont été confiés aux souhaits de leurs parents respectifs, ce qui a choqué plus d'un. Imaginez-vous sortir un prématuré de la couveuse et le confier à sa mère qui n'est ni préparée à cette situation et qui dort elle-même dans une salle commune. C'est vraiment insensé. Quelques heures après, les ambulances ont commencé à déplacer les prématurés vers d'autres hôpitaux, tout comme les corps qui reposaient déjà dans la morgue de la France. Un travail qui n'était pas du tout facile, vu que plusieurs hôpitaux de la mairie de Bujumbura sont également frappés par cette coupure de courant électrique. De plus, les personnes programmées pour subir une opération et celles devant faire des dialyses sont reparties comme il était venu. Vous saurez que l'hôpital Prince-Jean-Charles dispose de deux groupes électrogènes. Le premier a pris fait la journée de ce jeudi et celui encore en bon état n'avait pas de mazout. Le courant n'est revenu que vers 16 heures. Balthazar Mibour de la santé, passons à la page politique où il est incompréhensible de voir que l'institution qui devrait représenter le peuple est là pour l'intérêt de certains dirigeants et au cadre du gouvernement et ce dans différents secteurs. C'est du moins le point de vue du parti MSD après avoir constaté que la plupart des députés du parti CNDD-FDD nouvellement élus sont issus des familles de certains membres des autorités du gouvernement. Selon Epitas Nshimirimana, porte-parole du dit parti politique, cela a même beaucoup de conséquences, que ce soit pour l'économie du pays ou pour les droits des citoyens burundais. Suivez. Les conséquences sont nombreuses. Ce qui inquiète, c'est de voir qu'une institution comme l'Assemblée nationale, censée représenter tous les Burundais et surveiller les actions du gouvernement, ne sert plus aujourd'hui qu'à défendre les intérêts des familles des dirigeants. Mais au fond, rien d'étonnant pour le parti MSD. Depuis près de 15 ans, le Burundi est dirigé par un groupe de militaires issus d'un seul parti politique, le CNDD-FDD. Ce sont ces mêmes généraux qui ont accaparé le pouvoir pour eux seuls et pour leurs familles. Qu'il s'agisse de pouvoir exécutif, législatif ou judiciaire, tout est entre les mains de ces groupes
restreint. Voilà pourquoi l'attitude de certains députés ne surprend plus. Malheureusement, les conséquences risquent de s'aggraver. Les problèmes vont se multiplier dans plusieurs secteurs du pays. La confiance des investisseurs va totalement disparaître car il est difficile d'investir dans un pays où seuls quelques proches du pouvoir tirent profit de l'argent injecté. Cela ne fait qu'accentuer les doutes. Il n'y a plus de bonne gouvernance au Burundi. Et pire encore, même les membres du CNDD-FDD pourraient en subir les conséquences. Les droits de l'homme continueront à être bafoués, les cas de torture et de persécution vont s'accentuer et cela risque de conduire à l'enterrement définitif de la démocratie. De plus, le porte-parole du parti MSD fait un clin d'œil au parti CNDD-FDD en lui rappelant qu'un jour la situation va changer. Ainsi, il interpelle en même temps les Burundais à se réveiller et à réclamer leurs droits. Encore une fois, Epitax chez Meriman. C'est pourquoi nous voulons rappeler aux dirigeants burundais que mentir à la communauté internationale en affirmant qu'il y a eu des élections transparentes alors qu'il s'agit d'un pur vol aura de lourdes conséquences. Et cela ne durera pas éternellement. Nous rappelons aussi aux Burundais qu'ils sont les seuls capables de changer cette situation. Partout dans le monde, les gouvernements dirigés par des dictateurs comme Ndayishimiye ont été renversés par la population. Aujourd'hui, je lance un appel aux Burundais pour leur dire qu'il est temps de prendre en main leur destin et de mettre en place un gouvernement qui se soucie de tout le peuple, un gouvernement capable de redresser tout ce que le parti CNDD-FDD et ses généraux n'ont pas su mettre en ordre. Politique toujours, le nouveau gouvernement burundais doit impérativement faire du respect des lois la pierre angulaire de son action, car un pays où les règles ne sont pas respectées risque de sombrer dans l'anarchie. C'est ce qu'a déclaré le président de l'organisation Parsem lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi, au lendemain de la formation du nouveau gouvernement. Faustin Ndikumana a exhorté l'équipe dirigée par le Premier ministre Nestor Naounouye à s'attaquer en priorité aux grands défis auxquels fait face la population. À défaut, avertit-il, le pays ne pourra enregistrer aucun progrès significatif. Suivez Faustin Ndikumana, il est le président de la Parsem. Vraiment, reste la culture de respect de la loi dans ce pays. Le fait que les zones cohabitent pacifiquement, harmonieusement au sein d'une société, c'est qu'ils en a qui doivent respecter la loi. Il faut qu'il y ait des lois pour créer l'harmonie sociale. Si on ne respecte plus la loi, c'est la loi de la jungle. C'est cela qui nous différencie des animaux. Réforme macroéconomique, instabilité fiscale, environnement des affaires, les infrastructures, concurrence déloyale, la justice, droit de propriété, qui parfois est bafoué, la liberté économique, choix économique, la lutte contre la corruption. On demande aux autorités de déclarer leurs biens, de donner l'exemple, de respecter la Constitution. C'est une obligation institutionnelle. L'enrichissement, les conflits d'intérêts, la gestion des incompatibilités, les marchés publics, les codes de marchés publics sont des documents qui sont en congé. Dans le même élan, Faustin Ndikumana appelle le nouveau gouvernement à rétablir la coopération avec les partenaires techniques et financiers ainsi qu'avec les pays voisins en vue de renforcer les échanges commerciaux transfrontaliers. Encore une fois, Faustin Ndikumana. Le rétablissement de la coopération avec les partenaires. On ne pourra pas construire une infrastructure comme le Didi Moulé-Brissa coopération. Il faut quand même certaines réalités. Retrouver la cohésion, ce phénomène des réfugiés, folklore définitivement le chapitre 2015, la réconciliation, casser cette tendance de dichotomiser encore l'analyse politique des crises burundaises. Maintenant, chacun tourne dans son ghetto pour défendre génocide, selon ses sensibilités politiques, selon ses sensibilités ethniques. Rétablir la transparence électorale et la bonne gouvernance électorale pour au moins bien préparer les élections de 2027. Les droits de l'homme, limiter les arrestations arbitraires, la surpopulation carcérale, le rétablissement des relations diplomatiques avec les pays voisins pour renforcer le commerce transfrontalier. Ça fait. Et encore une fois, nous demandons au gouvernement de se doter d'une feuille de route à partir d'une consultation large des intellectuels, des scientifiques, des experts pour avoir une feuille de route. On ne peut pas travailler sans feuille de route si on veut réformer les sociétés dans de telles situations comme le Burundi. C'était Faustin Ndikumana, président de la Parsem. Une courte pause et nous poursuivons notre journal avec la même rubrique politique.
Le paysage politique burundais a été profondément marqué par une marginalisation systématique des partis d'opposition au cours des 5 dernières années de la présidence d'Évariste Ndayishimiye. Dans le rapport de la Ligue ITK publié en juillet de cette année, cette organisation de défense des droits humains met en lumière une répression persistante visant les formations politiques opposées au CNDD-FDD, ce qui a permis ainsi au parti au pouvoir de consolider sa mainmise sur l'espace politique, réduisant de fait le pluralisme politique. David Claude Bananayo nous en dit plus. Durant ces 5 ans que le président Évariste Ndayishimiye est à la tête du pays, le gouvernement qu'il dirige a mis en place plusieurs mesures visant à écarter les voix dissidentes, comme le souligne ce rapport de la Ligue ITK. De nombreux opposants politiques ont été arrêtés, accusés de crimes graves, tels que l'atteinte à la sécurité nationale. Ces actions ont également touché les membres de la société civile. Toujours selon la Ligue ITK, les autorités ont sciemment affaibli ou divisé les partis d'opposition dès lors qu'ils prenaient de la visibilité sur la scène politique. Le cas du parti CNL d'Agathon Rwasa est cité à titre d'exemple. Ce dernier a été écarté de la direction de son parti et son procès a été constamment reporté, permettant ainsi au sein de l'FDD de poursuivre ses objectifs politiques. La Ligue ITK estime que ces manœuvres visaient à faire taire toutes les voix critiques à l'égard du régime. Le gouvernement du président Ndayishimiye a par ailleurs instauré des mécanismes de contrôle sur les réseaux sociaux, limitant la liberté d'expression. Plusieurs journalistes en ont été victimes, notamment Florian Irangabiye et Sandra Moroza, qui ont été emprisonnés. Ces 5 dernières années ont été marquées par une détérioration des relations entre le Burundi et certains pays voisins, en particulier le Rwanda. Le Burundi a même procédé à la fermeture de ses frontières terrestres avec le Rwanda. À plusieurs reprises, le chef de l'État a accusé le Rwanda de vouloir attaquer le Burundi. En outre, la Ligue ITK affirme que des réunions organisées par le parti au pouvoir ont servi à planifier des fraudes électorales lors des scrutins qui étaient prévus le 5 juin de cette année. Ces fraudes se sont concrétisées lors des élections des députés et des conseillers communaux. Les irrégularités observées ont été confirmées par plusieurs partis d'opposition ainsi que par des observateurs délégués par l'Église catholique au Burundi. Les résultats officiels attribuent au sein des FDD la victoire avec plus de 96% des voix. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale est entièrement composée de membres issus du parti au pouvoir, une situation que les partis ayant participé au scrutin considèrent comme contraire aux principes démocratiques. Dans nos prochaines éditions, nous reviendrons sur le contenu du rapport concernant l'état de la justice au cours de ces 5 années de gouvernance du président Ndayishimiye. Merci à toi David Claude Mbananayo. En page sécuritaire, certains habitants des communes frontalières avec le Rwanda expriment leurs inquiétudes face aux cas répétés de personnes abattues par balles ou retrouvées mortes après avoir franchi la frontière avec des marchandises. Selon eux, la situation devient de plus en plus préoccupante. Ils affirment que certaines personnes seraient tuées ailleurs puis leur corps jetés près de la rivière Kanyaru pour faire croire qu'elles ont été abattues au niveau de la frontière. Ces citoyens demandent que des sanctions alternatives soient appliquées aux personnes arrêtées, telles que l'emprisonnement ou des amendes, et non la peine de mort, soulignant que les lois burundaises ne prévoient pas la peine capitale. Je vous propose d'écouter les témoignages de certains de ces habitants recueillis par la RPA. Nous sommes très inquiets après avoir entendu qu'il y a des cadavres qui coulent dans la rivière Kanyaru, et surtout après avoir entendu les propos du commissaire provincial Artanier qui a dit ouvertement qu'ils vont continuer à fusiller des gens, à tuer des gens, alors qu'il n'y a pas de peine de mort dans les lois burundaises. Alors, on s'inquiète du fait qu'il peut y avoir des règlements de compte. On peut être tué loin de la rivière, être acheminé et jeté dans la rivière, prétextant qu'on était en train d'acheminer le café vers le Rwanda. Vraiment, parce que si on ne fait pas attention, on peut assister à beaucoup de morts dans les jours à venir. Il faut que le président de la République vraiment agisse pour arrêter ces crimes, parce que ce sont des crimes contre l'humanité. Nous sommes très étonnants d'avoir des cadavres dans la rivière Kanyaru, frontalière du Rwanda. Des fois, on disait que ce sont des soldats qui ont été tués, mais d'après observer et le commissaire de la province de Kanyerera, nous avons constaté que ce sont des réseaux politiques dans le but d'éliminer les sympathisants des autres partis.
Ces personnes ont été tuées sous prétexte qu'elles faisaient passer des marchandises vers le Rwanda. Mais cela est totalement faux. Parfois, certaines sont arrêtées pour des raisons politiques. Il arrive même que des individus soient arrêtés, transportés à Kanyaru, puis exécutés et jetés dans la rivière du même nom. Il s'agirait tout simplement d'une autre stratégie visant à éliminer les membres des partis d'opposition. On les accuse de vendre du café au Rwanda alors qu'aucune preuve de cette activité n'existe. Certains sont même abattus alors qu'ils traversaient la frontière simplement pour aller chercher du travail, car ils ont de la famille ou des opportunités à Kanyaru. Je vous le disais en titre, les droits des détenus ne cessent d'être bafoués au Burundi à un niveau élevé. Dans différentes maisons carcérales, les détenus sont rançonnés pour avoir accès à un hébergement. Ceci figure dans la déclaration sortie ce jeudi par l'organisation ESDDH qui milite pour le soutien des défenseurs des droits humains en danger. Cette organisation démontre que ce vol est perpétré par les représentants des détenus en complicité avec les responsables des prisons. Nadège Lakodé nous en dit plus sur le contenu de cette déclaration. À travers cette déclaration sortie ce jeudi 7 août, l'organisation ESTDH indique que bien que le droit international et la législation nationale burundaise reconnaissent un ensemble de droits fondamentaux aux détenus qui visent à garantir leur dignité et leur santé, 11 prisons du pays ont d'énormes difficultés pour la survie des détenus, y compris notamment le droit d'hébergement. Les enquêtes menées par cette organisation démontrent que le droit d'hébergement est tellement bafoué car ces maisons carcérales sont devenues comme des hôtels de luxe, étant donné que le droit d'avoir accès à un lit personnel est acheté à un prix exorbitant. Ici, l'organisation donne un cas illustratif de la prison centrale de Mimba où pour avoir accès à un lit dans les 2 quartiers mineurs, adultes et isolement, un détenu doit payer 1 million de francs burundais. Et au quartier infirmerie A, un détenu paie 700 000 francs. Au quartier nommé correction, c'est 800 000 francs. Et dans les 3 quartiers dits prévenus, Kwikori et infirmerie B, chaque détenu paie 300 000 francs. Dans les quartiers mineurs enfants et transit, c'est 200 000 francs. Au quartier réservé pour les femmes, c'est 50 000 francs. Et dans le quartier corridor, le détenu paie 40 000 francs. Et la plupart d'entre eux doivent payer le montant variant entre 2 000 et 5 000 francs chaque jour pour louer un matelas. À cela s'ajoute un montant forfaitaire de 5 000 francs exigé par le service social interne à chaque détenu qui entre dans la prison centrale de Mimba, appelée frais de propreté. Étant donné que cette prison n'avait que la capacité d'accueil de 800 détenus et qu'à présent elle compte plus de 5 000 détenus, et SDDH souligne que même les espaces réservés aux activités publiques comme le marché ainsi que les terrains sont tristement occupés par les détenus les plus démunis. Ce que l'organisation ESTDH qualifie de traitement inhumain infligé à ces détenus car ce rançonnement est commis par les représentants des détenus appelés Capita en complicité avec les directions des prisons. ESTDH recommande alors à la Direction générale des affaires pénitentiaires, DGAP, de faire cesser sans délai la pratique de rançonner les détenus, de procéder aux inspections régulières des établissements pénitentiaires et faire des mises en garde aux directeurs des prisons pour décourager la pratique de rançonner les détenus. L'organisation ESTDH demande aussi au ministère de la Justice d'appliquer des peines alternatives et non privatives de liberté pour désengorger les prisons et de garantir un hébergement adéquat et gratuit à tous les détenus sans exception aucune. Et voilà, mes fidèles de la RPA, c'est sur ce reportage de ma consoeur Nadège Ilakodze que prend fin le journal en français de ce vendredi 8 août 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.